Ok, donc dans cette partie-ci, on va aborder certains tags. En fait, on va faire quelques capsules. En fait, il y a rien que ça à apprendre presque des tags en HTML. Donc, c'est assez basique, c'est assez simple. Je vais essayer de vous montrer ça le plus visuellement possible pour que vous compreniez de façon la plus simple. Donc, allons-y comme ça. H1, P, quelques petits tags comme ça qui vont être assez faciles. P, c'est simplement un tag pour mettre du texte parce que c'est un paragraphe. Donc, à l'intérieur de ça, on va mettre tout le texte qu'on veut. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut aussi mettre des tags HTML dans les tags. Là, dans mon body, il y a un P. Donc, dans mon P, il pourrait y avoir d'autres tags. Donc, ce que je pourrais faire, c'est lui dire ah, tiens, un, comme ça, je pourrais mettre BR. BR, ça fait un saut de ligne. Donc, si j'écris BR ici et je ne saute pas la ligne, par exemple, parce que là, même si je la sautais, ça ne changerait rien parce que c'est pas dans le code, disons-le comme ça. Je vais écrire bien et toi. Hop, je vais aller ici, je vais sauvegarder, hop, bien et toi. Donc, vous voyez, on a sauté la ligne, le BR est là. Si vous voulez aller voir derrière les sites web, vous pouvez utiliser la touche F12 et aller vraiment dans votre inspecteur. Vous allez avoir en fait exactement le code qu'on a écrit. Donc, nous, vous voyez, salut, comment ça va? BR, il est là, mais on ne le voit pas, il est invisible. Et après ça, bien et toi. Donc, vous avez exactement le même code qu'on a sur notre site web à partir de là et vous pouvez inspecter n'importe quel site web de cette façon-là. Donc, poursuivons comme ça. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme tag? C'est hyper simple. En fait, on peut ajouter un tag strong, par exemple. Hop. Et là, on pourrait avoir donc, on se regarde comme ça. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va lui mettre le texte en gras. Il y a deux façons de mettre le texte en gras, soit avec B pour bold ou soit strong. Aujourd'hui, on n'utilise plus B, on utilise strong parce que les moteurs de recherche, en fait, se disent s'il est en balise strong, ce qui veut dire fort, l'importance doit être haute, donc ils vont référencer votre site en conséquence. Donc, on fait F5 comme ça, et là, vous voyez, bien, et toi devient en gras. Donc, on voit la strong. On pourrait voir aussi EM pour emphasize, qui vient remplacer I pour italique. Donc, oups, EM, il prend pas de même. EM, hop. Et je fais ça, et là, il va être en italique. Emphasize, encore là, c'est une autre façon de prioriser du texte au niveau des moteurs à place de I pour italique, qui ferait visuellement la même chose. Là, on voit, ça met une couleur derrière ça. Mais en temps normal, ou du moins quand on aura appris le CSS, souvent on va aller détruire, on va aller effacer ce style par défaut-là. Parce qu'on va pas nécessairement vouloir le mettre en évidence visuellement, mais on va vouloir que le moteur de recherche comprenne en fait que cette partie-là est importante dans notre contenu. Donc, on va aller simplement lui mettre le tag sans que ça apparaisse et que l'utilisateur n'y voit que du feu. Donc ça c'est, on vient de voir quelques tags, le P pour paragraphe, le BR pour saut de ligne, il y a HR aussi que vous pouvez faire, encore là qui a un style par défaut qui sert à un changement de ligne mais qui est une grande ligne, je sais pas si ça va apparaître, ouais, vous voyez ça rajoute une grande ligne comme ça. Sinon on a vu EM et Strong, ça fait déjà ça, sinon après ça il y en a plusieurs autres qu'on va voir assez régulièrement, on peut voir les listes par exemple, si on veut faire une liste, on a besoin de deux types d'éléments. On a besoin de dire quel type de liste est-ce que c'est et de quoi est composée notre liste. Donc, il y a deux types de listes qui existent en HTML. Le UL pour unordered, une liste sans ordre. Donc, ça va être des bullet points, des petits points ronds qui vont faire la liste. Et l'autre, c'est OL pour ordered list. OL pour ordered list, comme ça. Et à l'intérieur de ça, je peux lui mettre des list items. Donc LI pour list item. Et là, je pourrais lui écrire item 1. Bonjour, blabla. Je m'en fous un peu. LI, hop. Blablabla. Donc là, on aurait 3 items. Si on apparaît là, on fait F5, on va avoir notre liste de 3 items. Ce qui est intéressant aussi, je vais vous montrer un petit truc d'éditeur. Vous allez voir, si j'écris LI ici et je fais en fait, je vais juste me faire un peu d'espace. Vous voyez, j'ai 3 espaces ici.
Je vais juste me mettre à la même indentation. Ça, c'est quelque chose d'assez important d'indenter votre code de façon adéquate. Ce qui veut dire que s'il y a une balise dans une autre balise, elle devrait être une étape plus loin. Donc, comme ça, on est capable de mieux lire notre code. Je vais essayer de le faire comme ça. Donc, je tiens CTRL en ce moment sur mon clavier. Shift, Alt. C'est Alt, ouais. Bon, il ne veut pas me laisser l'indent là, mais on le replacera après dans le vrai cas. Je tiens Alt et vous voyez, il y a je clique, donc 3 lignes qui se mettent de ce côté-là. Je peux faire LI, Tab, et là, il va m'écrire les 3 en même temps parce qu'il écrit aux 3 endroits simultanément. Donc là, j'ai juste un qui n'était pas bien placé. Je vais le ramener ici. Je pourrais refaire la même chose. Donc Alt entre les 3 balises. Et là, je peux écrire item simplement. Et là, vous allez avoir une liste qui est ordonnée. Donc, il va y avoir un chiffre de 1 à 3 qui va aller de ce côté-là, qui se fait automatiquement. Donc, 1, 2, 3. Et si on rajoute des items, de toute évidence, ça va augmenter notre liste. Donc ça, c'est ce qu'il y en est pour la liste unordered ou ordered. Toujours fait de la même façon, c'est soit UL à l'intérieur, il y a des LI, ou OL à l'intérieur, il y a des LI. Et ça fait pas mal le tour de la première section de tag que je vais vous faire. Je vais vous en montrer dans une autre capsule. En fait, la prochaine capsule, ça va être vraiment la mise en forme du site. Comment est-ce qu'on place et qu'est-ce qui signifie quoi en fait, selon ce qu'on a besoin directement dans notre site. Donc, c'est toujours fait pareil un site. N'oubliez jamais ça. Il y a toujours une en-tête, il y a toujours un logo, il y a toujours un menu. Toujours la même chose ou presque. Donc, il y a certains tags qui vont nous aider à faire l'architecture de ce site-là de façon très efficiente. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.